Damien Bancal, bienvenue Damien. Merci. De retour de vacances. Oui. C'était comment? Ensoleillé, calme, en famille avec la femme de ma vie, mes enfants. Oh, c'est beau. C'était où? C'était loin. C'était loin. Au soleil. C'est ça. Au soleil. No Bon. shoes, no news. Écoutez, c'est bien les vacances, mais on va quand même vous donner des bons conseils, les amis, pour éviter les petits soucis. Et on va s'intéresser notamment aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à les utiliser. Mais est-ce qu'on les utilise bien? C'est la vraie question. Quels sont les principaux réseaux sociaux qu'on utilise en général? Alors justement, ce soir, on va parler avant tout de Facebook, Snapchat et un peu LinkedIn. C'est le Facebook des professionnels. D'accord. Alors pourquoi on a voulu en parler ce soir? C'est qu'on s'est rendu compte que de plus en plus de gens utilisaient les réseaux sociaux, mais aussi ils étaient quasiment obligés de s'y rendre. Oh, juste un exemple, Snapchat, je vois de plus en plus d'adultes, souvent papy-mamie, s'y connecter, comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, c'est par là qu'ils communiquent, qu'ils envoient des photos ou des vidéos. Donc on est obligé. Oui, on est obligé, et donc vraiment prendre ça très à cœur, de faire attention. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des modes d'emploi, mais on va dire qu'ils sont bancals, soyons très clairs. Compliqués. Oh, joli! N'est-il pas? Non, Ah non, oui, mais ils sont bravo. compliqués parce qu'il y a énormément de paramètres. Alors, les premiers paramètres qu'on va prendre en compte, c'est mettez-vous en mode privé. Ça veut dire quoi? Le mode privé, c'est le meilleur moyen de diffuser des informations personnelles sur un réseau social à ses proches, famille, amis. Alors, juste un petit détail, c'est pas parce que c'est en privé que vos informations ne sont pas accessibles, bien juste aux créateurs, par exemple, Facebook et compagnie. N'oubliez pas que ce que vous leur donnez, c'est définitivement à eux. C'est plus à nous. Et donc, c'est marqué en tout petit. Vous savez, ces fameuses petites lignes tout en bas. Ils le disent très clairement. Vous venez chez nous, tout ce que vous diffusez, définitivement, nous appartiendra. Ah, vous allez pouvoir les effacer? Oui, effacer au public, effacer au regard des autres. D'accord. Mais prudence. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi à tous ces sites internet. On va voir l'image proposée par notre réalisateur préféré, qui va nous montrer que maintenant, les sites internet vous disent ne rentrez plus votre mot de passe. Eh oui. Cliquez sur Facebook, De plus sur en plus. Google, sur LinkedIn. C'est vrai. Le problème, c'est que là, c'est l'échange d'informations. On ne sait pas ce qu'ils font entre eux, en tout cas, ils conversent. Et donc, souvent, ils vous disent on va éventuellement récupérer aussi toutes les adresses électroniques, les mails de vos contacts, de vos amis. Prudence, ne le faites pas. Donc, attention à ne pas forcément coupler, ça n'a pas grand intérêt. L'identification, c'est important l'identification? Oui, l'identification, c'est important. Pourquoi? Parce que toutes les informations que je vais diffuser, c'est définitivement mon identité et ma réputation numérique. C'est pour ça que le mode privé est important. Et donc, du coup, cette identification, c'est si je repartage des images. Là, on va voir des exemples très concrets d'un jeu qui est diffusé sur Facebook. D'accord. Et donc, du coup, les personnes vous disent « Allez-y, jouez !» Et donc, il y a plein de gens qui ont partagé. Là, la capture écran que je vous montre, c'est déjà plus de 2000 partages en moins d'une heure d'un jeu qui est quand même très trouble. C'est simple, la personne vous explique que « Ah, vous avez gagné un cadeau. Génial, j'ai gagné quelque chose. Ah oui, mais il va falloir téléphoner à un numéro. » Les gens ne prêtent pas attention, c'est un numéro surtaxé. Alors qu'eux vous mentent, ils vous disent « Non, non, c'est gratuit. Appelez 5 fois et donnez-nous le 5e code. » Et ça, tous les gens se disent « Oh, c'est un super bon plan. » Vous voyez les différentes captures qu'on a pu vous faire. Sauf que le partage sans réfléchir, c'est aussi participer à ce genre de piège. Il faut faire attention à ce qu'on partage, on ne partage pas n'importe quoi. Ah mais clairement, on n'arrête pas de parler des fake news. Vous savez, ces fausses informations, ça existe depuis que l'homme existe, le mensonge. Ah bah oui, ça. Avec le numérique, ça va beaucoup plus vite parce que de jolies images ou des images choquantes. Et là, on va voir, ce sont des fake news expliquant que des fruits piqués à la seringue avec du sang dedans pour soi-disant diffuser des maladies. Bien sûr, ce genre de choses sont diffusées, par des sites particulièrement malveillants, ce qu'on appelle, pardon du terme, des putaclics. Ça veut dire quoi? C'est que Pardon, vous avez dit? Des putaclics. Des putaclics. Ça veut dire que je clique putaclic pour vous faire venir sur un site internet pour faire de la publicité. Et donc, du coup, ils diffusent ce genre de messages qui font peur. Les gens cliquent pour se rendre sur ce genre de site. Ouais. Et le plus grave, c'est qu'ils rediffusent. Alors, on a beaucoup entendu parler des fake news politiques. D'ailleurs, on en reparle là avec les prochaines élections. On en a beaucoup parlé avec les élections françaises ou américaines. Non, malheureusement, les fake news, c'est aussi ce genre de choses. Alors, pourquoi ils font ça? Donc, d'abord, pour se générer du trafic. Ouais, bon, on peut se dire, bon, allez, c'est pas très grave, je vais le partager, mais c'est quand même bizarre. Non, on ne partage pas ce genre de choses. D'abord, on vérifie ses sources, le b.a.-ba. Et puis surtout, pourquoi partager des choses qu'on ne contrôle pas? C'est un peu le principe de « je l'ai vu, donc c'est vrai ». Non, c'est pas parce que vous avez vu une image avec un texte sans source, sans lien véritable et sans vérification qu'il faut le faire. On a l'impression, et j'imagine que vous l'avez constaté aussi, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Il est là le gros problème, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. oui, c'est ça. Les jeux, les cadeaux, et puis des choses qui jouent un petit peu sur les sentiments, la peur,
la mort, la tristesse. On a l'impression que les gens adorent se pleurer sur l'épaule numérique. Oui, ça, effectivement, c'est clair. La géolocalisation. Oui, et là on parlera de Snapchat. Snapchat, c'est vraiment l'outil des adolescents, même des grands ados. Vous vous rappelez en 3 mots le fonctionnement de Alors Snapchat, c'est simple, je prends des photos et des vidéos qui peuvent être diffusées à mes amis ou à des gens qui sont abonnés chez moi. Ils peuvent les voir 1, 2, 3 secondes et elles s'autodétruisent. D'accord. Normalement, Ça, c'est on ne peut bien, pas ça. en faire des copies. Ça, c'est bien. Normalement. Ah. Oui, parce que dans Donc, tous en les fait, cas... finalement, on peut en faire des copies si je Ah bah je prends mon appareil photo et que je photographie avec un autre appareil. Je peux faire des captures écran en passant dessus. Et la Ah, vous êtes géolocalisation, c'est le mode fantôme. Là, Cyril, notre réalisateur, va nous montrer d'abord une alerte de la police qui expliquait que, attention adolescents, attention adultes, il y a un mode qu'on appelle le mode fantôme dans Snapchat. C'est quoi ? C'est si vous n'y prêtez pas garde, eh bien partout où vous vous trouvez, vous êtes géolocalisé. Là, par exemple, j'ai fait des captures écran avant l'émission où on voit une centaine de Lillois autour de la rédaction qui se diffusent des vidéos, qui se diffusent des messages. Donc du coup, je connais leur avatar, leur personnage. C'est accessible à tout le monde, ça. Eh oui, donc c'est pour ça qu'il est très important dans Snapchat d'aller dans son application. On va voir d'ailleurs la capture écran. On va cliquer sur le petit bouton « Se mettre en mode fantôme ». Et donc du coup, je ne suis plus visible des autres. Attention, le piège est toujours là. Si je suis en mode fantôme, si peut-être les autres ne me voient pas, Snapchat, lui, continue à me géolocaliser. Allez, un dernier mot pour la route. On fait attention. On fait attention à tout sur les Ouais. réseaux sociaux. N'oubliez pas que si c'est diffusé, c'est pas Snapchat, LinkedIn ou Facebook qui le prend. C'est vous qui lui donnez. Et- Vérifiez ce que vous faites. Et on ne partage pas n'importe quoi. On peut d'ailleurs être poursuivi pour certaines... Clairement, certaines- insultes, menaces, et puis attention aussi aux photos de vos enfants. Arrêtez de les diffuser. Ils sont mignons, mais dites-vous que tout le monde peut récupérer les photos. Zataz.com pour retrouver Damien Bancal, toutes les infos et éviter évidemment les soucis du mieux possible, bien sûr, sur Internet, avec les réseaux sociaux notamment. C'était la chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Damien. Bonne soirée. Revenez dans 15 jours, évidemment. Avec plaisir.